Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Donc là, j'ai pris le téléphone et pas la tablette parce qu'elle bug. Hein, et j'ai pas pris l'autre tablette. Bon. Donc, parce qu'elle n'est pas programmée encore pour YouTube. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire, je pense, ce soir et demain. Puisque celle-ci, elle est en train de rendre vraiment l'âme. Et encore, c'est une ancienne note que j'ai. Donc, ce n'est pas dit qu'elle fonctionne très très bien. Mais on va faire quand même avec. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise, d'être bien, comme il faut, tranquille, avec des bonnes énergies si possible, même si le portail énergétique du 10-10, donc d'hier, vous a peut-être impacté. Peut-être des bases d'énergie. Mais voilà, c'est toujours au bout de 2-3 jours qu'on récupère, donc ne vous inquiétez pas, hein, au bout de 4 jours, logiquement, on est un peu mieux. On peut aussi avoir autant des baisses d'énergie, de la colère qui peut sortir et d'autres, plein de choses. En parlant de la colère, vous le savez très bien sur ce que je dis à chaque fois, il y a des choses pour enlever la colère, que ça soit le feu, parce que la colère c'est du feu, hein, voilà. Ça peut vous donner des inflammations, un mal-être au niveau physique, hein, du foie et tout le reste, hein, colon irritable, voilà. Il en découle plein de choses. Et en calmant cette colère, que ce soit des blessures d'âme ou de la journée que vous avez passée, et souvent ça, suivant ce que c'est des blessures d'âme qui sont réactivées, tout cela énergétiquement peut être évacué. Voilà, puisqu'on a notre corps physique, notre aura et nos corps éthériques. Mais avant que ça nous impacte, ça impacte les corps éthériques et notre aura. Et après, ça nous impacte à nous. Donc, dites-vous bien que quand vous êtes impacté sur quoi que ce soit, ça impactait déjà tout le reste avant. Voilà, on s'en aperçoit peut-être pas, mais nos corps éthériques sont là pour faire une barrière, une protection, comme notre aura. Et si nous sommes impactés, ça nous a contrariés directement, mais ça les impactait avant. Voilà. D'où les soins énergétiques, quand vous êtes impacté régulièrement, même des énergies négatives, suivant le métier que vous faites, ça peut, alors désolé, c'est ma tablette hein, qui se rallume toute seule au bout de 10 minutes, hein. Vous voyez, vous imaginez, donc désolé pour les bruits. Donc, suivant les métiers, on est confronté à beaucoup de personnes et des énergies négatives. Et de temps en temps, ben, on les perçoit. Et on se sent très très mal. Voilà. Donc, je vous invite à, de temps en temps, peut-être, si vous avez envie, de faire au moins un soin énergétique pour équilibrer tous vos chakras et d'enlever le négatif. Le négatif, il y a un soin esprit, voilà, que je préconise à chaque fois. Alors, il y a le soin pour tout ce qui est négatif et après, il y a le soin énergétique aussi pour tout ce qui est négatif, pour les blessures d'âme et réintégrer la blessure d'âme quand elle est dissociée de nos corps physiques, qu'elle attend sur un plan, entre guillemets, que vous guérissiez. Et des fois, on croit qu'on est guéri. Alors on se dit, ah, moi je suis guérie, j'ai fait le travail. Mais votre blessure d'âme est toujours en attente. Et dès que vous serez impacté d'une façon ou d'une autre, eh ben, votre blessure d'âme sera réactivée. Plus vous allez travailler dessus, plus vous allez être cool face à certaines choses de la vie qui, au début, vous allez vous dire, vous allez vous mettre facilement en colère. Voilà. Et au bout d'un moment, à force de travailler sur ça, ça va couler comme de l'eau. Voilà. Je voulais vous le dire. Moi, je le fais. Je le fais à certaines personnes aussi, hein, qui depuis, ben, elles sont bien. Voilà, elles sont beaucoup mieux. Et ben justement, ça coule sur elles. Voilà. Allez, on va enlever les mauvaises énergies. Bon, bien sûr, il y a d'autres mauvaises énergies, que ce soit les entités, le transgénérationnel, hein, bien sûr. Ça, on peut faire un débat sur beaucoup, hein. Mais on va pas rentrer tout le temps dans les détails. Vous pouvez venir me poser des questions quand même. Je ne mords pas. Allez, les petites énergies, on va me dire hein, de quoi ça parle. Il y a eu des non-dits. Des non-dits. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé qui n'a pas été dit? Nouveau travail qui plaît. Alors moi, je dirais, alors nouveau travail, c'est peut-être un renouveau qui va vous plaire. D'accord? Il y a eu des non-dits. Il y aura un renouveau qui va vous plaire. Pour certains, certaines, ça sera vraiment un travail. Ça peut considérer aussi les choses de votre vie. Hein. Ça, c'est d'autres messages aussi. Et, entre guillemets, tout va bien plus ou moins se passer parce que c'est tombé à plat. Disons, entre deux. Vous savez très bien que les énergies, quand elles tombent comme ça veut dire plus ou moins. Pour moi, je le prends comme ça. C'est comme ça que je travaille. Bien sûr, mon travail a beaucoup évolué. On évolue tous. Donc,
il y aura un renouveau, mais il y a des non-dits. Alors moi, je dirais qu'il va falloir travailler sur ces non-dits, d'accord? On va essayer de savoir ce que c'est ces non-dits en tirant 3 cartes. Donc, je vais vous faire basculer. On va travailler un peu autrement aujourd'hui. Allez, c'est quoi ces non-dits qui sont là? Alors, 3 cartes au début et on peut aller plus loin. Alors, c'est comme ça, on va voir, d'accord? Il y a plus ou moins des différences, hein, d'accord? Mais comme elle est à l'envers, voilà, plus ou moins où il y a pas de différence. Donc, sur des non-dits qu'ils ont été, il n'y a pas plus ou il y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de différence. Plus ou moins pas de différence par rapport à votre passé. Il n'y a rien qui a changé, on me dit. Par rapport à un contrat qui n'a pas eu, un engagement, ça peut être un contrat de travail, hein, d'accord? Mais moi, comme on est dans le sentimental, c'est ce qu'on demande, mais je vous passe quand même les trucs pour le travail. Il y a peut-être eu quelque chose, un engagement qui n'a pas été fait. Depuis le passé, il y a rien qui a changé, entre guillemets, plus ou moins, dans votre vie du passé, hein. C'est votre relation qui s'est arrêtée. Et ben, on a dépensé de l'argent, alors peut-être pour faire quelque chose, pour certains ça sera pour le travail, hein, et d'autres, on a dépensé de l'argent pour essayer de débloquer les choses. Alors peut-être énergétiquement, peut-être que vous êtes allé voir des gens pour des envoûtements, peut-être que vous avez fait des déplacements, peut-être pour aller voir votre autre, c'est des dépenses d'argent, peut-être que vous avez essayé aussi de renouer, style un voyage ou des trucs comme ça, et là, ben, ces dépenses d'argent ont été faites pour un déblocage. Ce déblocage va mener à quoi, hein, peut-être? D'accord. Que ça soit pas gelé. Alors oui, il n'y a pas de contrat, d'accord. On a dépensé de l'argent pour pas qu'il y ait de blocage avec un homme bienveillant. D'accord? Donc, je remélange le nouveau travail qui plaît. D'accord? À la base, est-ce que c'est un travail? On va peut-être avoir aussi des informations. Mais moi, je dirais un nouveau travail, un nouveau commencement qui va vous plaire avec lui ou quelqu'un d'autre. Alors, on est plus ou moins bien, hein, et c'est la période de l'automne, même si elle est à l'envers. Est-ce que ça sera peut-être pas dans cet automne, moi je dirais, d'accord? C'est peut-être pas là, c'est peut-être pas maintenant pour ceux qui attendent, ça aussi. Mais on est peut-être plus ou moins, c'est plus ou moins bien. Là, on peut pas la prendre ni bonne ni mauvaise, même si c'est à l'envers. Je dirais qu'on est plus dans le côté mauvais que le côté bon, hein, d'accord? Ou justement par rapport à la communication, donc plus ou moins plutôt côté négatif, il n'y a pas de communication. Voilà pourquoi on veut un nouveau départ et où on va faire plus ou moins les choix parce qu'elle était toujours alignée comme ça, d'accord? Donc, pas de communication, ou presque pas. Donc, peut-être un appel une fois par mois, tous les 15 jours pour prendre des nouvelles. Mais il n'y a pas plus de ça. Même si on a dépensé de l'argent, peut-être pour faire des allers-retours, peut-être que vous êtes la seule personne, et moi c'est ce que je vois dans mes cas, à faire le travail. Où il n'y a pas de changement, voilà. Vous allez faire le choix, mais il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement, mais il n'y aura pas de blocage non plus, parce qu'elle est à l'envers. D'accord? Il n'y aura pas de blocage. Il n'y a pas de changement par rapport à des blocages. Il n'y a rien qui se passe. Donc, moi, je pense que par rapport au non-dit qu'il y a eu, il n'y a rien de nouveau par rapport à votre passé. Vous stagnez dans la situation. Oups, elle voulait tomber. Ou justement, rapidement, on va faire quelque chose. Rapidement, il y aura peut-être un trajet, voilà, où elle est tombée à l'envers, où il n'y aura pas d'effondrement. Pourquoi? Parce qu'on va penser, on va étudier, hein, qu'on n'a plus de questions à se poser, d'accord? On n'a plus de questions à se poser par rapport à quoi?
notre abondance. Moi, je dirais on va plus avoir de doute par rapport à notre abondance. Voilà pourquoi on va vouloir un renouveau. Renouveau peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on va vouloir dire, ben, je vais penser à mon abondance. Hein, je vais plus avoir de doute. Pour moi, c'est, voilà. Vous ne voulez plus de colère. Alors déjà, pour vous, vous allez penser que vous voulez plus de colère, que ce soit envers lui ou surtout envers vous. C'est ce qui est déjà bien, d'accord? Et que vous ne voulez pas de choses néfastes. D'accord? C'est ce qui est déjà bien. On a tiré beaucoup de cartes, hein, bien sûr, et on va essayer d'avoir encore plus de réponses. Donc, on va penser à soi, d'accord? Tout va plus ou moins bien se passer parce qu'elle est tombée comme ça, d'accord? Et on va reposer des questions sur qu'est-ce qui va se passer. On n'a plus de doute, ça ressort. Vous voyez, c'est la suite. Hein. Je vais tirer les cartes devant vous. On n'a pas de doute. Il n'y a pas de peut-être ou quoi que ce soit. On n'a pas de doute de quoi. Il n'a pas accepté. Voilà. On va se dire, ben stop, hein, ça n'avance pas. Il n'y a pas d'acceptation d'être ensemble, d'avancer, ou même vous allez dire, non, j'arrête. Ou vous n'allez peut-être pas accepter la situation. Sur l'aide, vous voyez, compromis, d'être dans la bienveillance tous les deux. Ou justement, ça va vous porter souci. Donc, voilà pourquoi vous allez plus ou moins être bien, parce que il n'y a pas de bienveillance entre vous deux, finalement, parce que il n'y a que vous qui faites les efforts. À moi, ce que je vois, il n'y a qu'une personne qui fait les efforts. Qu'est-ce qui va se passer après? Il n'y aura pas de charnel, il n'y aura rien. Hein. Donc, peut-être qu'il va revenir hein, et vous allez refuser d'avoir une relation sexuelle avec lui. Pourquoi? Parce que déjà, ça vous porte trop souci. Mais peut-être que vous allez vous dire, bon, il n'accepte pas qu'on soit vraiment ensemble. Pourquoi je vais continuer cette situation? Et, oui, vous allez vous protéger. Ce qui est logique. Vous allez vous protéger. Ce qui est beau. Vous protéger, pourquoi? Voilà, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. Donc, dans cette histoire, vous allez comprendre que même si vous voulez un renouveau avec votre autre, plus ou moins, ça va plus ou moins, oui, bien se passer. Pourquoi? Parce que vous allez évoluer et dire, bon, il n'y a pas de partenariat, je vais me mettre en garde, je vais peut-être penser à autre chose et surtout me protéger. Donc, on va voir après, sur 3 cartes, qu'est-ce qui va se passer après. On parle que vous allez même pas hésiter. Parce que c'est l'hésitation, vous allez même pas hésiter. Et plus ou moins, surveillance d'une personne. Donc plus ou moins, peut-être que vous allez surveiller un peu, voir si quand même il revient, s'il refait sa vie. Hein. Ou c'est peut-être lui, hein, c'est peut-être votre autre. Hein. En prenant cette décision, il ne va pas hésiter, plus ou moins vous surveiller. Et il y aura une fatigue accumulée. D'accord ? Donc peut-être qu'au début, vous allez quand même surveiller s'il peut changer d'avis, s'il va revenir. Ça peut être lui, hein, d'accord? On ne sait pas qui c'est. Peut-être que ça va sortir. En tout cas, il y a eu un homme bienveillant qui est sorti dans cette histoire, mais qui a peut-être pas fait les choses. L'hésitation. On va plus hésiter. Pourquoi? On a dit, il n'y a pas de charnel. D'accord? On a été honnête, hein. Il n'y a pas de déménagement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déménagement, il n'y a pas d'éloignement. On ne va pas se mettre ensemble. On se met pas en couple. Donc on va plus hésiter par rapport à la situation, d'accord? Il n'y a pas de contrat. On va guérir en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il y a plus ou moins de la vérité. Vous avez vu comme elle est sortie, d'accord? Et pour certaines, ça va être cet hiver, ou c'est déjà passé, et que vous êtes en train de travailler sur vous. Mais ce sera plus ou moins gelé. Gelé par rapport à quoi? Pour retrouver un équilibre, d'accord?
moi je dirais que vous allez geler la situation pour retrouver un équilibre, plus ou moins gelé, parce que vous allez vous dire c'est un accident. Voilà pourquoi vous n'allez plus hésiter. Plus ou moins surveillance de cette personne. Ou lui de vous. Allez. La surveillance. Déjà pour guérir. Une guérison, c'est déjà bien. Et vous dire que ce n'est pas du tout un accident. Donc pour moi, je dirais que ça soit l'un ou l'autre, hein, même si lui veut revenir, avant il va falloir passer par ça pour cette guérison. Et vous dire que c'était pas que du charnel peut-être, d'accord? Et que vous étiez sûrement pas bien. Le repos, de l'autre côté, c'est que vous étiez pas bien. Qu'il n'y aura pas de changement d'avis. Et qu'il n'y avait aucun blocage pour qu'il soit avec vous. Et qu'il n'y a pas de changement, ça ressort, vous voyez. Moi, je vois un appel. Il y aura un appel où on ne va pas faire tomber les masques. Vous avez appelé, vous allez appeler, mais les masques ne seront pas tombés. Alors, pour une femme qui sera peut-être blonde, ou peut-être immature, je vous le dis, hein, en tout cas, on ne fera pas non plus tomber pour une femme les masques par rapport à une femme qui n'est pas bienveillante, puisqu'elle est tombée à l'envers, d'accord? Tout dépend qui vous êtes dans la situation, d'accord? Si ça a été vous qui avez trompé votre autre, on parlera de vous en étant malveillante. Si là, c'est vous de vous qu'on parle, vous êtes une personne bienveillante, mais immature. D'accord? Peut-être blonde. Je vous le dis. Il y a deux solutions. Là, c'est du général. Je ne peux pas prendre du cas par cas. Alors, fatigue accumulée. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer dans cette fatigue accumulée? Plus ou moins. On va se mettre en garde. Hein. Plus ou moins, on va se protéger. Par rapport à quoi? Par rapport à nos dépenses d'argent. Donc, on va essayer de faire attention. On va se dire, stop, je vais arrêter. Elle est tombée. Et on va se dire, il y a des blocages. Il n'y a pas de succès au final. Il n'y a pas de renouveau. Et on va penser à nos difficultés financières si, bien sûr, bah oui, au bout d'un moment, on se retrouve bloqué. D'accord? Donc voilà, les fatigues accumulées. Et que, plus ou moins un amour sincère, hein, on se demande. Voilà, donc ça nous fatigue. Donc je dirais, pensez à vous, surtout. De vous mettre en bon état, de penser à vous. On va tirer 3 autres cartes. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer après, hein, vraiment après cette fatigue accumulée. Projet non réalisable, vous voyez? Avant, c'était mieux. Vous allez être nostalgique. Hein. Et vous allez être nostalgique hein, parce que vous... Mais il n'y aura pas de contrat de plusieurs mois. D'accord? Alors, pourquoi? Pourquoi vous allez vous dire ça? Projet non... C'est surtout les dernières cartes. Projet non réalisable. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors... Bah, dépenses d'argent, les blocages, le succès, hein, d'accord? Donc, c'est ce que vous allez vous dire. Succès, ouais.
succès. Il y aura une invitation, d'accord? Vous allez vous rendre malade par rapport à la jalousie. Alors moi, je dirais qu'il y a eu, vous avez dépensé de l'argent, il y a eu des blocages pour le succès, ou le succès, il y aura une invitation, c'est sûr. Mais attention, vous allez vous rendre malade de la jalousie. De qui, de quoi? Parce que vous n'allez pas être heureux. D'accord? Être heureux par rapport à quoi? Par rapport au travail qu'il va falloir fournir peut-être avec cette personne, si avec votre autre, d'accord? Peut-être heureux par rapport à votre travail aussi en cours, d'accord? Mais moi, je vois que même si il revient vous inviter, il y aura un problème par rapport à de la jalousie, pour être bien, d'accord? Parce qu'il y a ce travail à faire, ce travail, plus ou moins, parce qu'il y aura un contrat, d'accord? Alors, avant c'était mieux, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Avant c'était mieux. Plus ou moins, ben, on travaillait. Donc peut-être qu'avant, on travaillait pour être ensemble, pour être bien, d'accord? Au tout début, qu'on s'est rencontrés, et qu'au final, même si on revient, il n'y a pas de travail, d'accord? Où on va s'éloigner. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir retrouver de la gentillesse, de la bienveillance. Et peut-être que c'est vrai qu'en travaillant comme ça, en disant, ben, je ne reviens pas de suite, peut-être qu'il va réaliser. D'accord? Vous allez vous dire, ben, c'était un accident finalement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de famille, il y a pas, on n'est pas bien. Et rapidement, ça va être rapide. Hein, donc la nostalgie ne va pas rester longtemps. Rapidement, on va se dire, il n'y a pas de différence. Finalement, il n'a pas si changé que ça. On va pas encore dire la vérité. Et pour certaines, ça sera cet hiver, mais d'autres, ça sera carrément gelé, d'accord? Pour comprendre les choses, on va pas les comprendre. On va pas comprendre aussi que peut-être vous étiez en souffrance. Et surtout, c'est monsieur-là qui ne va pas comprendre. Peut-être que vous n'allez pas le comprendre non plus. Vous allez peut-être avoir trop de doutes. Comprendre pourquoi. Mais les rendez-vous, ce rendez-vous, l'invitation, vous allez peut-être pas comprendre. Voilà. Peut-être que vous n'allez même pas comprendre ce qui s'est passé dans votre séparation et que vous allez chercher. Donc avant, c'était mieux avant la séparation. D'accord? Contrat pour plusieurs mois où ça ne va pas se réaliser. D'accord? Donc, moi, je dirais que vous n'allez pas comprendre la cassure, surtout s'il revient. D'accord? C'est ce qu'on a vu. Qui va revenir, mais que vous n'allez pas comprendre son état parce que finalement, vous pensiez qu'il allait revenir avec en ayant évolué et que finalement bah, pas du tout. Avant c'était mieux. Oups. Alors plus ou moins gain d'argent, donc abondance, qu'on va être bien, ou avec par rapport, plus ou moins on va être bien d'accord avec un homme plus ou moins mature, immature, et que vous serez mature. D'accord, face à la situation, ou plus ou moins, il y aura un déménagement, vous allez emménager ensemble, vous allez plus ou moins être en couple, hein, d'accord, mais il y aura des choses pas, plus ou moins bien. Donc vraiment, voilà pourquoi il n'y aura pas de contrat sur plusieurs mois, au moins peut-être au début, parce que vous allez vous poser des questions. Parce que vous allez plus ou moins comprendre qu'on se rend malade, plus ou moins malade, de quoi? Mais qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de jalousie déjà, hein, mais qu'on se sent emprisonné par rapport déjà à son travail, le travail qu'on doit peut-être faire, mais peut-être aussi emprisonné, et moi je dirais travail communication, vous voyez? Ou il y aura peut-être une femme malveillante. D'accord? Ou justement, il n'y aura pas de bienveillance. On sera emprisonné par rapport à la communication. Voilà pourquoi il n'y a pas de contrat. Par rapport à une femme, il n'y a pas
de communication. On se retrouve dans l'emprisonnement. Pourquoi? Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de bienveillance et plus ou moins d'amour. Vous voyez? Donc, on ne sait pas quoi faire. Voilà pourquoi vous allez vous dire c'était mieux avant. C'est qu'entre guillemets, moi, je vois quelqu'un qui met les bâtons dans les roues hein, dans votre relation. Et ça ne va pas. Alors, peut-être que c'est notre femme qui va rentrer dans la vie de votre autre. Comme ça peut être une personne familiale ou en dehors de la famille qui n'est pas du tout bien dans votre relation. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Elle est sortie à l'envers. Moi, je dirais, tu ne feras pas de rencontre. Voilà. Et là, break, cette personne reviendra. Ce n'est pas terminé pour la séparation. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Donc, vous ne ferez pas de rencontre pour le moment. Mais pour certains, vous la ferez. Tout dépend comment on la prend. Voilà. Pour les célibataires, à la base, je devrais la prendre à l'endroit parce qu'il n'y a qu'un sens. Hein. Mais bon, moi, je les prends quand même à l'envers. Prenez dans le sens que vous voulez. Je vais voir une autre carte sur la carte célibataire. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Au moins, on saura si c'est bon ou pas. Voilà. Cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort. Donc, moi, je dirais que vous n'allez pas le rencontrer. Là, voilà peut-être l'invitation, parce qu'elle ne fera pas d'effort. Elle reviendra, c'est pas terminé pour ceux qui vraiment c'est terminé, qu'il n'y a pas d'autres personnes. Mais là, on a vu qu'il y avait une autre personne. Mais attention, pour lui, peut-être que c'est qu'un break et qu'il continue à avoir une maîtresse. D'accord? Triangulaire, donc il n'aura pas fait le travail. Et c'est ce qu'on a vu. Un travail qui n'est pas fait, il ne la quittera pas, vous ne rencontrerez personne et vous allez rester bloqué. D'accord? Elle reviendra. Mais vous ferez quoi? Entre deux, cette liaison sera intense mais courte. Vous voyez, même s'il revient, ça sera court. Voilà. Voilà pourquoi ces décisions, vous avez les réponses, vous avez les affirmations. Moi, on me dit quand même, en couple, si vous rencontrez quelqu'un, il y aura de beaux projets en perspective, il y aura de la réjouissance. Donc, je vous invite, excusez-moi, je vous invite à rencontrer quelqu'un d'autre, de vous faire plaisir, d'accord, mais voilà, votre autre, entre guillemets, va jouer sur deux plans. Il ne sera pas honnête. D'où ce qu'on a vu, et de la vérité qui n'est pas plus... un travail qui n'est pas fait. Donc, il ne fait pas son travail. Moi, ça rejoint un peu les flammes jumelles. Un peu. Mais bon, l'âme sœur. Les âmes jumelles, c'est pareil. Hein, s'il y a un travail quand même à faire, des choses à faire pour être ensemble. Hein. Tout couple se travaille. Et ce n'est pas évident. Voilà, tout le monde doit faire des efforts dans un couple. Donc, si on est dans une triangulaire et qu'on veut toujours avoir l'argent et l'argent du beurre, c'est ce qu'on dit, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir tout dans la vie. C'est où on est sérieux dans la relation et là, tout peut aller, entre guillemets. Hein, voilà, on fait un travail pour rester à deux. Si maintenant il y a une triangulaire que vous l'acceptez pas, ce qui est légitime, voilà, hein, on a droit de pas être trompé. Hein, ben, c'est à lui de faire des efforts. S'il veut rester comme ça, ben, je comprends pourquoi vous tournez la page. Voilà. Sur ce, je vous invite surtout à ne pas rester malheureux, à penser à être en couple, voilà, à être super heureux. Bon, il y a toujours des hauts et des bas dans un couple, mais puis on va penser à soi. Et surtout à s'aimer. Surtout à s'aimer en premier. On ne dit pas de s'aimer physiquement, hein. C'est pas que physiquement, surtout. C'est surtout soi-même, son âme. Voilà. J'en ai parlé aujourd'hui avec une belle personne. Et voilà. Moi, la première, il y a des choses chez moi que j'accepte pas. Mais mon évolution dans la vie, ce que je fais me plaît. J'aime qui je suis devenue. Voilà.
avec des défauts et des qualités, comme tout le monde. On est tous, on est des humains. On n'est pas parfait, mais il nous conviendra toujours une personne à la base. Mais dans un couple, il y a toujours des défauts et des qualités. Il faut les accepter, essayer de faire des efforts pour échanger, pour être bien, pour s'accorder. Voilà. Et c'est sûr qu'on peut toujours tirer la tête, dire « Oh, il m'énerve ». Voilà. Mais votre autre peut dire la même chose de vous. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez envie. Vous savez comment me contacter. Il y a mon adresse mail, mon SMS, mon WhatsApp. Si vous voulez m'écrire, je mettais avant mon adresse, mais je peux la remettre sans souci. Vous pouvez me la demander même en privé, même si c'est pour m'envoyer une lettre, n'importe quoi, mais dans la bienveillance, hein. M'envoyez pas des trucs malsains, hein, voilà. Mais n'hésitez pas, je vais vous la remettre là. Et c'est avec plaisir. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt.